federal law allows citizens to reproduce, distribute, or exhibit portions of copyrighted material without the permission of the copyright holder. Bonjour, dans ma dernière vidéo, je vous parlais du fait que l'organisation des témoins de Jéhovah aime se démarquer du monde. Et un des critères de secte, eh bien c'est ça, c'est en fait de se démarquer du reste du monde. Et les témoins de Jéhovah, qu'ils nient tout ce qu'ils veulent, eh bien ils adorent ça, ils adorent se démarquer du reste du monde. Et si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, eh bien allez sur ma dernière vidéo et je parle de ce sujet plus en détail. Une chose que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo, je ne l'ai pas mentionnée exprès en fait, parce que je voulais faire une vidéo entière à ce sujet, c'est que une des raisons pour laquelle ils disent qu'ils ne fêtent pas les anniversaires en plus des textes bibliques qui n'ont rien à voir vraiment avec le fait que les anniversaires ne seraient pas bons à fêter, en plus de ça, ils disent autre chose, et c'est de cette autre chose que je n'ai pas parlé dans la vidéo précédente et dont je veux parler maintenant, eh bien, c'est que les anniversaires sont païens. Et là, tout de suite, je vais vous rassurer, témoins de Jéhovah, c'est tout à fait vrai. Là, au moins, c'est une bonne excuse. En effet, les anniversaires sont païens. Mais malheureusement, après cette bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, si les témoins de Jéhovah voulaient utiliser cette excuse, le fait que les anniversaires soient païens, eh bien, il faudrait qu'ils éliminent de leur religion tout ce qui est païen, et pas seulement les anniversaires et d'autres choses comme Noël, qui est aussi, bien sûr, il est vrai, une fête païenne. Dans ce cas, il y a deux choses au moins à laquelle j'ai pensé et j'ai fait mes petites recherches il y a déjà pas mal de temps. J'avais jamais fait une vidéo à ce sujet. Deux choses que les témoins de Jéhovah pratiquent, et pratiquent bien, et qui sont en fait païennes. Donc, nous allons parler de cela dans cette vidéo. Premièrement, considérons qu'est-ce qui est païen. Bonne question, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui est païen, c'est tout ce qui n'est pas chrétien. Parce que le terme païen est né par la chrétienté. C'est les premiers chrétiens qui ont en fait inventé ce mot. Tout ce qui n'était donc pas chrétien, eh bien, était païen. Donc, c'est bien d'avoir ça en tête avant de considérer le reste. D'ailleurs, voici ce que nous dit Wikipédia. Le paganisme est un terme utilisé au IVe siècle par le christianisme primitif pour les populations de l'Empire romain qui pratiquaient le polythéisme, soit parce qu'elles étaient de plus en plus rurales et provinciales par rapport à la population chrétienne, soit parce qu'elles n'étaient pas milites, petits soldats chrétiens. Les termes alternatifs dans les textes chrétiens pour le même groupe étaient hellène et gentil. Donc maintenant, considérons ces deux choses que les témoins de Jéhovah pratiquent et qui sont en fait païennes. Et pourquoi païennes? Eh bien parce qu'elles ne viennent absolument pas des chrétiens. Ce sont deux choses qui ont été inventées avant la chrétienté. C'est aussi simple que ça, hein? Eh bien, la première chose, c'est l'alliance. Témoins de Jéhovah qui êtes mariés, avez-vous une alliance à votre annulaire gauche? Eh bien, si oui, sachez que l'alliance est à 100% païenne, parce que l'alliance vient des Égyptiens. La première alliance a été créée par les Égyptiens. Rien à voir avec la chrétienté, à 100% païenne. En plus, savez-vous pourquoi on la porte à l'annulaire gauche? Eh bien, c'est parce qu'ils croyaient qu'il y a une veine qui partait de l'annulaire gauche qui allait jusqu'au cœur. Et c'est pour ça que non seulement ils ont inventé l'alliance, mais ils ont aussi choisi l'endroit où la porter, qui est donc cet annulaire de la main gauche. Donc, l'alliance que vous portez aujourd'hui, mes chers amis, est aussi païenne que de fêter votre anniversaire ou de fêter Noël. C'est à 100% païen et en plus, c'est une marque que vous avez
toute l'année, de jour comme de nuit pour la plupart des gens. Alors qu'au moins, si vous fêtiez votre anniversaire, c'est qu'une fois par an. Si vous fêtez Noël, c'est qu'une fois par an. Mais cette alliance est en fait un symbole complètement païen qui vient des Égyptiens, qui n'avait rien à voir avec les chrétiens, qui ont inventé cette alliance et même vous ont dicté où le porter par leur croyance d'antan, croyant qu'il y avait une veine qui venait de l'annulaire gauche jusqu'au cœur. Vous portez ce symbole tous les jours de votre vie, nuit et jour, 24 heures par jour pour la plupart des gens, toute l'année. C'est intéressant, non? Mais il y a même pire. Voyons voir le deuxième sujet. Donc, quelle est cette seconde chose que les témoins de Jéhovah pratiquent, qui est en fait païenne? Eh bien, après avoir parlé de l'alliance, cette chose païenne, cette autre chose païenne qu'ils pratiquent, eh bien, c'est le mariage. Bien que je sais que les témoins de Jéhovah aiment dire que c'est Jéhovah qui a célébré le premier mariage en mariant Adam et Ève, le problème c'est que déjà et d'une, on sait que l'humain n'existe pas depuis 6000 ans. C'est très facile d'aller en histoire 6000 ans en arrière et on se rend compte qu'il n'y a pas de jardin d'Éden et pas d'Adam et Ève. L'homme existe depuis en fait plus de 200 000 ans, donc ça fait beaucoup plus que 6000 ans. Et ça n'est pas Jéhovah qui a célébré le premier mariage non plus. Et dans les faits réels, dans les faits historiques, eh bien on trouve que le premier mariage a existé 2100 ans avant Jésus-Christ. Et chose intéressante, c'est que le mariage soi-disant d'amour, le mariage que l'on connaît aujourd'hui où une femme et un homme pour la plupart du temps se marient par amour, eh bien cela, ça n'existe seulement que depuis 250 ans. Et oui, mes chers amis, le mariage d'antan, avant, il y a seulement 250 ans, c'était plus une affaire de business qu'une affaire d'amour. D'ailleurs, voyez ce que dit ici Stephanie Guntz, qui est une auteure américaine et qui a écrit un livre qui s'intitule « Le mariage, une histoire, comment l'amour a conquis le mariage ». Donc, voici ce que dit cette auteure américaine Stephanie Guntz dans son livre sur l'histoire du mariage. Elle dit « Le mariage ne concernait pas l'amour et la compagnie, c'était des affaires. Le mariage était considéré comme une alliance stratégique entre les familles. » En effet, les gens dans le temps se mariaient pour des fois conserver une fortune dans une famille, pour conserver leurs petites affaires, leurs petites entreprises, pour tout ce genre de choses, sauf en fait vraiment l'amour. Et donc le mariage existe depuis 2100 avant Jésus-Christ et bien entendu, puisqu'il existe depuis 2100 avant Jésus-Christ et comme je vous ai dit que ce qui est considéré païen et tout ce qui n'est pas chrétien, eh bien, le mariage est païen parce que le mariage a été inventé 2100 ans avant Jésus-Christ. Donc, encore une fois, témoin de Jéhovah, eh bien, lorsque vous vous mariez et lorsque vous célébrez par contre l'anniversaire de votre mariage, eh bien, vous avez ici deux festins païens. Vous êtes marié pour commencer, le mariage étant païen, et deuxièmement, vous célébrez les anniversaires de mariage, alors que vous ne célébrez pas vos anniversaires de naissance, quand vos anniversaires de mariage, eh bien, sont en fait aussi païens que vos anniversaires de naissance. Donc, pour résumer, souvenez-vous que le mot païen, le terme païen, a été inventé par les chrétiens. Tout ce qui n'était pas chrétien, tout ce qui n'avait pas une origine chrétienne était
païenne. Donc, très facile de savoir que l'alliance et le mariage sont deux choses païennes, deux choses que pratiquent et célèbrent les témoins de Jéhovah. Donc, témoins de Jéhovah, si vous voulez dire que vous ne fêtez pas les anniversaires parce que c'est païen, vous ne fêtez pas Noël parce que c'est païen, vous avez tout à fait raison. Mais ne croyez pas que vous ne fêtez rien qui ne soit païen, parce que vous vous mariez, vous célébrez vos anniversaires de mariage et vous portez votre alliance 24 heures sur 24 et c'est un emblème à 100% païen. Donc, c'est toujours important de se réveiller, de savoir la vérité et en fonction de cette vérité, eh bien, on choisit ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? Mais il est important que vous sachiez les vérités et ça, c'est une bonne vérité que beaucoup de témoins de Jéhovah ne se rendent même pas compte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la, commentez. Et comme d'habitude, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour partager mes vidéos. Au fait, merci de regarder mes vidéos. Je ne le fais pas assez, je veux vraiment remercier les gens qui viennent voir mes vidéos, même ceux qui les critiquent parce que vous critiquez mes vidéos, mais hey, vous venez les voir. Merci à tous, au revoir et à ma prochaine vidéo.